Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée de chercher à récupérer son ex quand on est dépendant affectif et qu'on vient de vivre une rupture? Alors, avant de rentrer directement par oui ou par non, ou même les personnes qui répondent avant même d'avoir regardé la vidéo et qui répondent simplement par rapport au titre, j'ai envie de dire, quelque part, c'est dommage. Pourquoi? Parce que j'ai envie de vous proposer une réflexion un petit peu différente par rapport à cette problématique. Bien sûr que les personnes qui sont en pleine crise de dépendance vont dire « bah oui, parce que c'est ce qu'elles ont envie de vivre ». Et les personnes qui en sont sorties en diabolisant l'autre, en le détestant, vont dire bah bien sûr que non, parce que c'est un... Je passe les noms d'oiseaux qu'on pourrait imaginer. C'est un ou une, hein, d'ailleurs, au passage, ça marche dans les deux sens. Bon, mais il y a des situations plus complexes qui portent à plus de réflexion, notamment quand on a une famille, par exemple. Alors dans ce genre de situation, mais même si on n'a pas une famille, hein, c'est juste que des fois, il y a un élément émotionnel qui fait qu'on va réfléchir au-delà de son je sais pas comment on pourrait dire, son côté tranché, voilà, son côté clivant de dire oui ou non. Et ben en fait, il y a trois façons de répondre à cette question, oui, non et peut-être. Alors j'ai envie de dire, dans les trois, il y a quelque chose qui pose problème, c'est que ces trois façons de voir les choses, eh bien, vont chercher à donner une vérité comme étant absolue, alors que c'est au cas par cas. Donc, quel est votre cas? Eh bien, si jamais vous venez de rompre, et que vous commencez le travail sur vous-même, donc ça je l'ai déjà fait, hein, j'ai déjà accompagné des personnes là-dedans, et que au début du travail sur l'autonomisation affective, eh bien l'autre personne, puisqu'on a mis un petit peu d'oxygène dans la relation, puisqu'on met moins de drame, eh ben les choses se passent de manière beaucoup plus agréable, donc la personne a envie de revenir, parce que c'était agréable pour elle aussi, parce qu'elle est aussi dépendante affective, bien sûr, il n'y en a pas qu'un des deux qui est dépendant affectif, c'est les deux. Donc forcément, si on relâche un petit peu tout ce drame, eh bien la personne va avoir envie de revenir aussi. Mais le problème, c'est que, puisqu'on est allé jusqu'à la rupture, eh bien, la personne qui revient va revenir sous condition. Et à chaque fois, j'ai vu le même schéma se reproduire, c'est pour ça que je vous dis, la réponse n'est pas si simple, c'est que si la personne n'a pas fait un travail de fond sur son autonomie affective, eh bien c'est la même chose qui se joue à un détail près, c'est que pour que la relation puisse se faire, la personne qui revient vers celle qui a rompu, va avoir tendance à prendre toutes les fautes sur elle, et donc la relation va pouvoir reprendre, oui, mais au prix d'un mépris de soi, mais démoniaque. Et en général, c'est reculer pour mieux sauter, c'est-à-dire qu'on a trop mal, on retourne vers l'autre, on fait tous les efforts, on fait son mea culpa, on supplie, etc. Et puis au moment où la relation reprend, parce que c'est tout à fait possible de reprendre, hein, bien sûr, c'est pas la question, eh bien on s'en prend plein la gueule au passage. Donc finalement, ça crée un gros problème parce que on ne pourra jamais être heureux, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être heureux sans l'autre, mais en étant avec l'autre, ça doit se faire au détriment de soi, donc on ne peut pas être heureux non plus. Donc tant qu'on n'a pas franchi la phase d'autonomie affective, tant qu'on n'est pas dans cette zone-là, eh bien je déconseille d'aller chercher à récupérer son ex de façon directe. C'est-à-dire que pourquoi pas vouloir reconstruire un couple, surtout quand il y a une famille derrière, etc. J'ai pas d'avis tranché là-dessus, je pense que chaque cas est vraiment différent, avec un peu de mesure, on pourrait dire les choses de cette manière-là. Donc j'ai envie de dire, oui, pourquoi pas, simplement garder en tête que ça ne peut pas se faire au détriment d'un vrai travail de fond, ce travail de fond qui malheureusement a conduit à la rupture, a conduit au drame dans la relation. Et que si vous n'avez pas fait le travail vraiment de fond pour sortir de la dépendance affective et que vous reprenez une relation alors que ce travail n'est pas fait, eh bien vous avez 9 chances sur 10 que cette relation reparte en vrille parce que les raisons, les causes profondes qui ont fait en sorte que ça n'a pas fonctionné au départ, sont toujours là parce qu'elles n'ont pas été travaillées. Et c'est ça qui est très difficile, parce que quand on est dans la période de purge de sa dépendance, c'est un petit peu comme on est dans une période de sevrage quand on est dans une dépendance à une substance biochimique, eh bien on commence à aller un petit peu mieux, ça commence à faire du bien, et puis comme on recommence à récupérer un petit peu d'énergie, on se dit ouais finalement pourquoi pas, et on replonge, et les rechutes elles sont bien connues dans tous les milieux qui traitent de la dépendance, quelle qu'elle soit biochimique, qu'elle soit au jeu, qu'elle soit au sexe, qu'elle soit affective, peu importe, c'est les mêmes mécanismes. Donc, si vous ne faites pas un travail de fond, de purge du truc, qui est désagréable au passage, je peux vous assurer que c'est pas forcément super simple, surtout s'il n'y a personne pour nous guider, parce que on va chercher dans plein de directions différentes, on va jamais trouver, et puis surtout on va être aveuglé par sa souffrance. Donc je suis passé par là, j'en sais quelque chose. Maintenant, une fois qu'on a franchi cette période de sevrage, et bien souvent on va s'en remettre en étant dégoûté du truc, et en le rejetant, et en le condamnant, plutôt d'essayer de comprendre ce qui a fait qu'on a versé dans la dépendance affective. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer qu'on va rentrer dans une phase qui est dangereuse aussi, à mon sens,
pour soi puis pour les relations futures, même si elle est très efficace à court terme. J'avoue, elle est super efficace, c'est diaboliser l'autre. Quand on diabolise l'autre, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va considérer que tout est de sa faute, puisqu'au départ, en voulant revenir vers l'ex, si jamais on l'a fait, on a considéré que tout était de notre faute, et puis ça n'a pas marché, donc maintenant on va considérer que tout est de sa faute. La vision binaire et la vision manichéenne, au bout d'un moment, je peux vous assurer que, même si je la comprends, hein, c'est pas évident de proposer un recul par rapport à ça. Donc, c'est pour ça que je fais toutes ces vidéos d'ailleurs au passage. Donc, quand on est dans la phase d'après, où on se dit, ok, il faut que je fasse le deuil de la relation, il faut que j'arrête d'espérer quoi que ce soit, eh ben, on a cette facilité d'en vouloir à l'autre, et en plus de vouloir se protéger parce qu'on a eu mal, mais on se dit que c'est la faute de l'autre, donc on comprend pas pourquoi on a eu mal. Donc on se met dans un bunker, ce que j'appelle le bunker de l'aigreur. Si vous suivez mes vidéos, depuis un moment, vous savez de quoi je parle. Donc quand on est dans ce bunker de l'aigreur, le problème c'est quoi? Eh bien c'est que, eh oui, on diabolise l'autre, on dit que tout est sa faute, mais on fait pas le travail sur soi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prochaine fois qu'on se met en relation, si jamais on se met en relation, parce qu'il y en a, j'en vois plein des commentaires de gens qui disent ouais mais plus jamais, plus... Mais c'est quand même magique d'être dans une relation amoureuse quand ça se passe bien. Le truc c'est que on n'a pas appris à faire en sorte que ça se passe bien. Donc se protéger ne veut pas dire être sorti de ses réflexes de dépendance affective. Se protéger veut dire cesser de souffrir, mais cesser de vivre tout le côté agréable qu'il peut y avoir dans la relation aussi. Donc quand on est enfermé dans ce bunker, on va dire bah, bien sûr que non, il ne faut jamais récupérer son ex quand on a été dépendant affectif. Moi j'ai envie de dire, et si on réinventait la manière d'être en relation? Parce que c'est ça le fondement du truc. C'est comme ça qu'on sort de la dépendance affective. En tout cas, moi c'est comme ça que j'ai réussi à sortir de la mienne, c'est j'ai revisité non pas la relation, non pas pourquoi elle s'est arrêtée ou pourquoi est-ce que ça a merdé ou etc. Parce qu'on trouvera toujours des raisons, puis des raisons avec un bon biais cognitif de confirmation, c'est toujours l'autre le méchant et nous on a raison. Alors celui-là, je peux vous dire que je l'ai vu très souvent. Et j'ai failli tomber dedans, et j'ai failli tomber dedans plein de fois parce que c'est très tentant. Non, pour moi, véritablement, ce qui est intéressant, c'est de chercher à sortir de cette dépendance affective. Et pour chercher à en sortir, bah moi j'ai cherché plein de chemins. Et du coup, bah, j'organise un webinaire pour vous expliquer par quel chemin en sortir, pour ensuite pouvoir considérer la vraie question. C'est-à-dire, tant que vous n'êtes pas sorti de la dépendance affective, tranchez sur la question est-ce que c'est une bonne idée ou pas une bonne idée de retourner avec votre ex. J'ai envie de dire, vous ne pouvez pas savoir. En tout cas, c'est trop tôt pour le dire. Une fois que vous avez purgé votre dépendance affective et que vous êtes devenu autonome, là, vous pouvez vraiment vous poser la question et vous verrez à ce moment-là. Donc, je vous invite, si vous posez la question, à cliquer sur le lien qu'il y a autour et à suivre ce webinaire. Il est gratuit, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc, on va pouvoir regarder ensemble si vous avez vraiment purgé ou pas tout ce travail de fond sur la dépendance affective, si vous avez modifié votre paradigme de relation, et si oui, bah tant mieux, vous avez la confirmation, donc vous pourrez vous poser la question, et sinon, bah peut-être que ça va vous donner des pistes pour chercher à en sortir et à en souffrir le moins possible, parce que c'est une horreur quand on est dedans, je vous l'assure. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker, tout ça pour le référencement, ça me fera du bien, et puis si vous avez vraiment envie de sortir de la dépendance affective, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est autour de cette vidéo, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao.